Salut bande de pirates. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que tu viens de créer une page Facebook et que tu es en galère pour obtenir de la visibilité, pour obtenir des likes, pour obtenir de l'engagement. On va essayer de travailler là-dessus. Je te propose non pas un ni deux, mais 27 hacks. Alors si tu viens de débuter une page, tu es un peu dans le même cas que moi parce que je viens de commencer cette chaîne YouTube et je viens d'y associer une page Facebook, toute fraîche, toute nouvelle. Cependant, j'ai une autre page Facebook déjà qui compte un peu plus de 5000 abonnés, donc j'ai un petit peu de bouteille dans le métier. J'ai fait pas mal de recherches, essentiellement sur des blogs américains. Alors je vais pas tout te donner aujourd'hui, mais déjà 27 hacks qui te permettront de faire exploser ta page Facebook. Sur une page Facebook, ce qu'on cherche à faire avant tout, c'est d'avoir une audience qualifiée. D'avoir des fake profils, ça sert pas à grand chose parce que ce que comptabilise l'EdgeRank, c'est-à-dire l'algorithme de Facebook, pour augmenter la visibilité d'une page, c'est l'engagement, c'est-à-dire les clics, les likes, les commentaires, etc. Donc plus tu auras une audience qualifiée, mieux ta page sera référencée. Allez, c'est parti, on commence. Acte numéro 1. La première chose à faire, c'est d'inviter tous tes contacts. Je sais que c'est pas forcément évident de le faire quand tu commences une nouvelle activité. Pour ma part, je préfère attendre un petit peu, mais si ça te pose pas de problème dans un premier temps, vas-y, fonce, invite tous tes contacts. Donc c'est la base à faire. Acte numéro 2. Un hack vraiment sympa, c'est d'inviter les qui ont réagi ou liké tes posts, mais qui ne font pas partie des personnes ayant liké ta page. Hack numéro 3. Un hack pour te permettre d'avoir plus de visibilité, c'est tout simplement de commenter les posts dans des pages en tant que page. Il est possible de cocher une petite option et de sélectionner sa page. Ta page gagnera en visibilité et ça coûte pas grand chose si ce n'est un petit commentaire. Hack numéro 4. Ensuite, il va falloir que tu sois actif sur des groupes en relation avec tes thématiques. Il va falloir que tu sois vraiment, sans être trop agressif, que tu montres que tu es investi dans cette thématique, que tu peux apporter de la valeur. Ne pose pas que des questions, et c'est vraiment d'apporter des petits plus aux gens qui pourront lire les commentaires. Essaie de te faire une petite liste de groupes en relation avec tes thématiques et régulièrement, essaie d'un petit peu mettre ta patte. Hack numéro 5. Une petite astuce sympa aussi, c'est de répertorier les pages de tes concurrents, de faire un focus sur les derniers posts qu'ils ont postés, de cliquer sur le lien où les personnes ont réagi ou commenté et d'ajouter tout simplement ces personnes-là, puisqu'en principe, s'ils ont aimé ce que tes concurrents font, étant donné que ce sont tes concurrents, il y a de grandes chances pour qu'ils aiment potentiellement aussi ce que tu fais. You understand? Hack numéro 6. Si tu as un site, il va falloir que tu mettes impérativement une likebox. C'est toujours sympa d'avoir une likebox. C'est visible directement par tout visiteur. C'est un aspect social assez sympa. Donc si tu utilises WordPress par exemple, tu peux chercher un plugin likebox. Hack numéro 7. Ensuite, il va falloir que tu choisisses le bon timing. Il y a des études qui ont été faites sur les périodes à laquelle il faut poster sur Facebook. Alors c'est pas à suivre à la lettre à 100%, mais sache qu'en principe, les posts sont plus vus entre 13h et 16h. Le mercredi, c'est aux alentours de 15h. Et que ce soit le week-end ou les jours de la semaine, évite de poster avant 8h et après 20h. Hack numéro 8. Ce qui est intéressant aussi, c'est de suivre un peu les statistiques de ta page. Tu peux aller dans Insight, je crois que c'est statistiques en français, et repérer les posts qui ont le mieux marché pour toi, qui ont le mieux fonctionné, qui ont attiré le plus d'engagement et tout simplement t'en inspirer et refaire la même chose. Quand quelque chose marche, n'hésite pas à marteler. N'essaie pas d'innover en permanence. Hack numéro 9. Bon, si tu veux avoir une plus grande audience, n'hésite pas à faire appel à la publicité. Mets quelques euros pour tester un peu l'audience. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la publicité aujourd'hui, on fera une vidéo ultérieurement. Mais en tout cas, sache que la publicité, c'est un bon levier et que si tu veux faire une boîte, c'est bien d'y passer. Hack numéro 10. Alors si tu as décidé de faire la publicité, tu auras accès à tout un tas de types de publicité, que ce soit promouvoir ton site, promouvoir ta page, promouvoir une vidéo, promouvoir une image, promouvoir je sais pas, une boutique en ligne, peu importe. Moi je ne conseille pas de promouvoir une page. Imagine-toi à la place du gars qui va voir sur son fil d'actualité ta page débarquer comme ça de nulle part. Le type il ne saura pas d'où ça sort, ce que c'est. À moins que tu aies vraiment une description précise. Moi, ce que je fais en général quand je fais de la publicité, c'est que je partage une image ou une vidéo très engageante et comme ça, la personne voit directement de quoi il s'agit et j'ai remarqué que j'avais plus de likes lorsque je faisais ce type de publicité. Après, mon audience, elle est différente, elle est d'un autre pays, donc c'est un peu différent. Là, je m'attaque à une audience francophone, donc en quelque sorte, je repars à zéro. Il faut tester. Hack numéro 11. Il y a quelques temps de cela, je crois que c'est en 2014, Facebook a complètement refondu son algorithme, le EdgeRank, étant donné que le but de Facebook, c'est que tu passes le plus de temps sur Facebook
comme Google, le plus de temps sur Google, comme YouTube, le plus de temps sur YouTube, il est fortement recommandé de publier du contenu natif, c'est-à-dire directement importé de ton ordinateur, pas partagé d'une autre plateforme comme YouTube. Donc si par exemple tu veux partager une vidéo, importe-la directement de ton ordinateur. Si cette vidéo existe sur ta chaîne YouTube, rien ne t'empêche de mettre en description « N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube » ou quelque chose dans le genre. Publie en natif, l'engagement sera bien plus important. Hack numéro 12. Partager du contenu des autres, ça peut avoir des avantages. Ça montre qu'on est généreux, ça montre qu'on est ouvert. Cependant, il faut partager avant tout son propre contenu. Si tu commences à partager les contenus de tous tes concurrents, dis-toi bien que tes viewers vont être complètement paumés, ils sauront même plus ce que tu fais au bout du compte, ils sauront même plus qui t'es. Donc partager le contenu des autres, oui, avec beaucoup de modération. Hack numéro 13, publier régulièrement. C'est ultra important, essaie de ne pas laisser un jour sans publication. Moi ce que je fais, c'est que je me fais ce que j'appelle des périodes de Facebook Research. Et en gros, j'ai un fichier Excel et je me constitue toute une base de données de vidéos que je peux partager, de photos que je peux partager, de citations. Donc j'ai une petite base de données de citations. Donc je suis toujours prêt à apporter du contenu inspirant ou fun ou marrant, peu importe. L'important c'est de garder son audience en haleine. Hack numéro 14. N'hésite pas à multiplier les supports. Si tu as une chaîne YouTube, un compte Twitter, un compte Instagram, essaie de tout connecter, que ça fasse une toile. Tout le monde n'est pas fan forcément de YouTube, tout le monde n'est pas fan de Facebook. Donc si tu peux attirer des potentiels abonnés de YouTube, de Twitter, d'Instagram ou de je ne sais où, n'hésite pas à le faire. Crée du maillage interne. Hack numéro 15. Tu peux tenter de faire un live de temps en temps. Un live, c'est une façon de fidéliser ses viewers. En principe, il y a potentiellement pas mal de gens qui te suivent, donc ça peut te rapporter un fort taux d'engagement. N'en abuse pas, mais c'est une bonne expérience à tenter. Hack numéro 16. Essaie de varier ton contenu. Que ce soit des vidéos de temps en temps, des images, des articles. Tu sais que maintenant d'ailleurs tu peux faire des articles directement sur Facebook, ce qui est plus conseillé d'ailleurs. Ne sois pas redondant, essaie vraiment de diversifier. Fais plaisir à ton audience, fidélise-la. Hack numéro 17. Un petit hack sympa que j'aime bien aussi, c'est de mettre sur ton profil Facebook personnel en tant que workplace ta page Facebook. Si tu remplaces ta workplace par ta page Facebook, ça te donnera plus de visibilité à tous les gens qui t'ajoutent sur Facebook. Ils verront directement ça, ce que tu fais, quelle est ta page, ou à n'importe qui si ton profil reste public. Hack numéro 18. Bon, ce qui est sympa aussi, c'est de choisir un nom un peu stratégique, pas trop bateau. Moi par exemple, tu vois, j'avais pas envie de mettre mon prénom et nom, je m'en fous, hein, c'est pas d'un point de vue, c'est pas pour rester privé, je m'en conne que les gens me connaissent mon nom, prénom. C'est juste que je me suis dit, voilà, il y a déjà une concurrence qui est là, si je veux avoir une petite chance de percer, de faire mon trou, faut que j'ai un nom qui pique un peu les yeux, tu vois. Donc je dis pas de le garder tout le temps, mais essaie de te trouver un truc un peu de tape à l'œil qui attire le regard. Tu crois vraiment que je vais m'appeler Bastien le Pirate toute ma vie? Hack numéro 19. Poser des questions. Sur ta page, pose des questions pertinentes si possible, qui peuvent t'apporter de l'engagement, des commentaires, des likes. Essaie de dialoguer avec ton audience et montre-lui que tu es investi et que c'est un échange. Hack numéro 20. Ce que tu peux faire aussi, c'est de répondre aux commentaires et en répondant, de taguer les personnes. Mine de rien, ça crée une micro-fidélisation. Je sais pas si tu connais le mot préféré des gens. Eh bien, c'est leur prénom. Donc, ce qui est encore mieux que de les taguer, c'est d'utiliser leur prénom, de leur parler directement, comme si tu parlais à un pote. Numéro 21. Une autre façon d'accroître son engagement, c'est de dire à ton audience de liker si vous êtes d'accord. C'est un exemple de growth pour l'engagement. Fais une affirmation, essaie de faire en sorte que ça fasse consensus, que tout le monde soit plus ou moins d'accord, davantage plus que moins, et demande-leur de liker ou de commenter s'ils sont d'accord avec toi. Essaie de les inspirer. Hack numéro 22. Un autre petit hack, ça consiste à mettre le lien de ta page Facebook tout simplement en bas de ta signature mail. C'est le genre de petit hack notamment utilisé par iPhone, hein, quand tu vois en bas de chaque mail envoyé par quelqu'un disposant d'un iPhone, Send by Apple ou Send by my iPhone, ça te permet directement de voir ta marque, ta page Facebook. De même si tu as une newsletter hein, et que tu comptes envoyer des mails en masse. Hack numéro 23. Si tu as un site, un blog de type WordPress, n'hésite pas à utiliser des boutons de partage. Tu peux les trouver directement dans la page administration sur Facebook. Si tu tapes partage ou bouton de partage Facebook sur Google, tu devrais tomber là-dessus. On ne sait pas forcément, mais Facebook met à disposition tout un tas d'outils, toute une palette d'outils pour justement être visible. Parce que je te le rappelle, le but de Facebook, c'est que tu restes sur Facebook, c'est que les gens restent sur Facebook. Donc plus tu auras de moyens à disposition
pour attirer les gens sur ta page, plus Facebook sera content et plus tu seras content. Hack numéro 24. Ce que je te recommande aussi, c'est d'optimiser la cover de tous tes réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube. Essaie de te faire une sorte de template assez standardisé avec le nom de ta page Facebook, éventuellement Twitter, YouTube. Tout d'abord parce que tu vas gagner en visibilité et aussi parce que ça te donne une certaine homogénéisation de tes réseaux sociaux. Essaie de penser marque, tu as une marque, donc il faut que les gens associent chaque design à ta marque. Hack numéro 25. Un truc tout bête pour augmenter l'engagement, demande à tes fans de partager. Ils n'ont pas forcément la spontanéité de partager par eux-mêmes. Ils n'y pensent pas forcément. Une fois qu'ils ont vu ton contenu, voilà, ils passent à autre chose. Si tu leur dis de partager, tu as beaucoup de chances qu'il y en a quelques-uns qui le fassent. Donc ça, c'est un call to action assez efficace. N'hésite pas à t'en servir. Hack numéro 26. Alors là, on va passer à deux hacks un peu black hat, c'est-à-dire un peu borderline. Il y a des sites d'échange de likes ou d'achat de likes qui existent. Je ne vais pas faire de la publicité. Il y a beaucoup de webmarketeurs qui te diront que c'est pas bien et que ça n'améliorera pas ton engagement, ce qui est vrai. Donc en gros, le principe d'échange de likes, c'est que tu vas atterrir sur une plateforme, un site qui va te proposer de liker des pages totalement random. Et en échange, des gens totalement random te likeront. Donc c'est ce qu'on peut appeler de l'audience pas ou peu qualifiée. Donc c'est pas bon pour ton engagement, ça c'est clair. Le mieux c'est de faire de la pub payante. Sauf que j'ai appris récemment qu'en payant de la pub, tu pouvais aussi potentiellement tomber sur ce qu'on appelle des fermes de likes. C'est-à-dire sur des gens qui sont payés pour liker des choses random. Et donc tu peux te retrouver avec ta page française avec des likes provenant d'Inde ou du Pakistan ou d'Indonésie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. La pub, c'est pas 0% de fake, ok? Donc on est d'accord, l'échange de likes, c'est pas une super bonne méthode. Ça va pas te permettre d'incroyablement augmenter ton engagement, ça c'est clair. Ça te permet tout d'abord de faire un petit peu décoller ta page parce qu'on sait que c'est pas évident de commencer à 0 like. Donc qui est intéressé pour liker une page qui fait 0, 10, 15 likes? Donc c'est le petit crédit que ça peut te donner. Hack numéro 27. Un autre petit black hat qui est donc un peu moyen pour améliorer ton engagement, mais qui peut t'apporter quelques likes éventuellement. Je le recommande pas forcément, je te dis juste que ça existe. Sur Facebook, tu vas taper Like Ladder, tu vas pouvoir accéder à un ou plusieurs groupes, choisis-en un. Le principe est simple, quelqu'un publie sa page Facebook, en commentaire, tu mets ta page Facebook, la personne qui a posté en premier s'engage à liker chaque page dans les commentaires et en échange, les personnes qui ont parlé de leur page dans les commentaires s'engagent en retour à liker la page de la première personne. Je sais pas si c'est très clair, bon, c'est une méthode que j'aime pas trop, c'est pas qualifiant, mais ça reste tout de même une méthode qui te permettra d'accroître ton nombre de likes très artificiellement, c'est clair. C'est pas vraiment ce que je recommande. On arrive au bout de ce tutoriel pour avoir plus de likes. Moi, ça m'a servi pour ma première page Facebook. Ça me servira sûrement pour celle-là. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à liker ma page Facebook dans la description. Si je constate que ça vous a plu, j'hésiterai pas à refaire des vidéos dans le même genre. Donc je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et un bon réveil, peu importe. À très vite.